Bonjour. Je souhaiterais aborder avec vous ce matin la notion d'autonomie. C'est une notion extrêmement importante, comme tout ailleurs. Attendez, je vais changer un peu d'angle. Voilà. L'autonomie, en fait, pour être autonome, il faut regarder à quoi on est attaché. C'est en gardant nos attachements que nous pourrons petit à petit accéder à notre autonomie. Et là, le terrain est vaste. À quoi sommes-nous attachés ? Quels sont nos manques que nous cherchons à combler par nos attachements ? Donc souvent nous sommes attachés à des personnes, attachement affectif, attachement au matériel, ça c'est le plus gros aujourd'hui. Vous savez que normalement la matière, le matériel est au service de l'homme. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est au service de la matière ou du matériel. Regardez ça. Donc oui, nous avons des attachements affectifs, nous avons des attachements à la nourriture, nous avons des attachements donc, au matériel, à l'argent. Nous avons des attachements comment dire ? Il y en a tellement. Et il y en a qui sont moins visibles, qui sont plus subtils. Aujourd'hui, nous attendons à l'extérieur que ce soit les instances, que ce soit peu importe qui prenne les décisions à notre place, subviennent à nos besoins. Nous ne sommes même plus capables de subvenir à nos besoins. Et nous devons réapprendre ça. Nous sommes confinés. Si le confinement durait 6 mois, que pensez-vous qu'il adviendrait dans les magasins d'alimentation ? Vous avez vu là déjà dans les magasins ? J'ai discuté avec une personne qui mettait en rayon. Elle m'a dit « je suis désespérée ». Je mets et tout de suite les gens se ruent, dévalisent le rayon. Alors que ce soit la farine, les pâtes, le papier toilette, j'ai entendu aussi. Déjà, il n'y a plus la notion de partage. Et là, on n'en est qu'au bout d'un mois et demi. Si ça durait 6 mois, il n'y aurait plus rien dans les rayons. On a besoin de réapprendre à cultiver, à être autosuffisant à ce niveau-là, produire un petit lopin de terre, un petit jardin. Ça se fait même dans les villes. On attend aujourd'hui que ça nous tombe tout cuit. Comme si on était des petits oisillons et que ça soit... Je regarde en l'air, qu'on nous nourrisse. Alors je parle de la nourriture, mais il y a la nourriture physique, il n'y a pas que cette nourriture-là. Donc là, on n'est plus du tout autonome au niveau de notre alimentation. On n'est plus autonome au niveau, je dirais, de nos revenus. On est dépendant. On est dépendant de l'argent. On est dépendant des salaires qu'on veut bien nous donner. On est dépendant de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, oui, il y a un besoin
je dirais, minimale. On a parlé du salaire minimal pour chacun, minimum pour chacun. Je sais pas, moi je rentre pas dans des notions de politique, ça m'intéresse pas. Parce que c'est détourné pour une cause ou une autre. Un jour j'étais en Angleterre et puis on parlait de l'eau. Il y avait eu des détournements de rivières, des barrages, enfin je ne sais plus exactement. Et je disais, mais pour moi, il y a des choses qui sont inconcevables. L'eau appartient à tout le monde. Là, on m'a dit, tu as des idées socialistes. C'est pas du socialisme. On est locataire de la terre. La terre n'a pas besoin de nous pour vivre. L'eau est là. Et pourquoi je devrais, moi, me l'approprier ? Pourquoi je devrais être propriétaire d'une terre ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui achètent des terres pour les protéger, pour éviter des déforestations, pour éviter plein de choses. Mais il y a toutes ces notions-là qui sont récupérées. Mais l'eau, elle appartient à tous. Et nous devons en prendre soin. Nous sommes des gardiens de la terre. Des pays qui manquent d'eau, on devrait la partager si on en a trop. Et pas récupérer, faire des barrages pour empêcher. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me semblent, moi, complètement... les bras m'en tombent. Alors je dis pas que je suis parfaite, parce que loin de là. Loin de là. Je suis parfaite dans mon imperfection. Belle notion, ça aussi. D'être la parfaite imperfection. C'est dire oui, je suis pas parfait non plus. Mais moi, ce que je cherche, c'est à m'améliorer, c'est à grandir, c'est à prendre conscience pour devenir de plus en plus alignée avec ce que je suis. Mais non, je suis pas parfaite. Et puis, quelque part, ça serait ennuyeux, je trouve, la perfection. Est-ce que ça existe vraiment ? Pour moi, la nature est parfaite. Elle n'est pas calibrée. C'est pas les patates qu'on veut nous faire croire ou les tomates qui sont toutes pareilles. Ouais, non, la nature, elle est parfaite. Parce que, voilà, il y a des arbres tordus, il y a des pierres qui ont toutes les formes, et ça, c'est magnifique. Donc là, je m'égare un petit peu, en fait. Et l'autonomie, oui, pour être autonome, il faut guérir et déjà prendre conscience, regarder, observer ses manques. Quand on a un manque affectif, un besoin d'amour, jusqu'à présent, on allait le chercher chez l'autre pour combler le manque. Et quand l'autre part, c'est plus un trou, c'est un gouffre. Moi, j'ai appris petit à petit à combler mes propres manques. J'apprends à m'aimer moi-même. Ce qui fait que je n'ai plus besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour me sentir heureuse, comblée d'amour. Et deux êtres qui se rencontrent quand ils sont comblés d'amour, c'est magique. Il n'y a plus besoin, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de
il n'y a plus de lien distordu, c'est clair. Chacun est comblé déjà avec lui-même. Il n'a plus à chercher quelque chose chez l'autre. Il y a le manque de reconnaissance. Il y en a tellement. Il y a l'insécurité, le manque de confiance. Alors on dit, ouais, j'ai pas confiance en toi. Mais on n'a même pas à avoir confiance en l'autre. C'est d'abord apprendre à avoir confiance en soi. Et une fois qu'on a confiance en nous-mêmes, on ne cherche plus à avoir confiance en qui que ce soit. On n'a pas besoin. On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a à l'intérieur. Pour moi, c'est ça la véritable autonomie. C'est pas me couper des autres, c'est me nourrir pour ne plus avoir à dépendre de l'extérieur et me nourrir seul intérieurement. Avec des gestes simples. À écouter l'eau, moi ça me nourrit. Pour l'instant, pas que physiquement, hein. J'en suis pas là. J'ai besoin de manger, j'ai envie de manger. Mais je remercie mon jardin. Je vais lui dire bonjour tous les jours. Je caresse la terre. Parce que c'est la terre qui va me fournir la nourriture dont j'ai besoin, dont mon corps physique a besoin. Et je lui dis merci. Et elle m'offrira ce que moi j'ai planté, ce que j'ai semé, avec amour. Prenant soin des graines que je mets en terre. Parce que c'est elles qui vont grandir et qui vont m'offrir ce dont j'ai besoin. Mais c'est un travail d'avec elle et moi, ensemble. On reviendra sur cette notion, parce qu'elle est extrêmement importante. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont en... C'est ce qui me vient là, c'est pour ça que je rebondis là-dessus aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, qui, je dirais, malades, et qui sont dépendantes des thérapeutes. On peut être dépendant des produits chimiques, on peut être dépendant des médicaments. Parce qu'on n'a pas trouvé en nous-mêmes le courage et cette connaissance, et c'est ok. Et c'est ok. Mais c'est de prendre conscience qu'on est dépendant. L'autre ne peut rien faire pour nous, parce qu'il est dans la même situation que nous. Donc apprenons à nous occuper de nous-mêmes. Et ça fournira beaucoup d'aide, d'accompagnement aux autres. Verrons que c'est possible. Mais c'est à chacun de trouver son chemin. Je me répète, je sais, mais c'est tellement important.